Bonsoir à tous, merci de suivre NCI, les titres. L'enrôlement général des populations au registre national des personnes physiques RNPP a été lancé ce lundi. L'opération vise principalement à établir les cartes nationales d'identité CNI. La nouvelle carte d'identité concerne tout citoyen ivoirien âgé d'au moins 5 ans. Le premier forum du Sénat avec les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire s'est ouvert ce lundi à Yamoussoukro. En ligne de mire, les enjeux du processus de décentralisation en vue d'un développement participatif de valorisation des potentialités locales. Et puis au Togo, à 5 jours de la présidentielle, Faure Gnassingbé dévoile les grandes lignes de son programme pour le nouveau mandat qu'il sollicite. Toutes les thématiques y passent. Le président sortant détaille son ambition et sollicite un vote majoritaire pour sa victoire. Je vous l'annonçais à l'instant, Yamoussoukro, la capitale politique, accueille depuis ce matin le tout premier forum entre le Sénat et les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. En toile de fond, les enjeux du processus de décentralisation en vue d'un développement participatif de valorisation des potentialités locales. On fait le point avec Yeli Traoré. Ouverture ce lundi du premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités territoriales du pays. Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, hôte de la cérémonie, était accompagné du président du Sénat français, Gérard Larcher. Pour le représentant du Premier ministre, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, ce forum est le signe que la Côte d'Ivoire dispose d'institutions fortes afin d'amorcer le processus de décentralisation du pays, ce que confirme aussi le président du Sénat ivoirien. L'objectif du forum a été amplement explicité. Il s'agit pour le Sénat de s'approprier les questions de développement local, notamment les questions au niveau des communes et des conseils régionaux. Invité de marque de la cérémonie, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a manifesté la volonté de l'institution qu'il dirige à accompagner les actions de son homologue ivoirien. Je dois dire que cette relation franco-ivoirienne, elle est une relation d'amitié. Elle est aussi une relation qui doit marquer cette stabilité au service de la région, au service des Ivoiriens et dans une relation que nous souhaitons totalement équilibrée. À noter que l'objectif final d'un tel forum est d'impulser une dynamique de décentralisation visant au rapprochement entre les décideurs publics et les communautés de base dans le cadre de la bonne gouvernance et le renforcement de la démocratie. Ibrahima Sissavané a officiellement quitté ce matin ses fonctions de président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il a passé la main à son successeur, René Bourgoin, ce matin au cours d'une cérémonie dans les locaux de l'institution CISA Cocody, Engrais 7e tranche. Le point de Yeli Traoré. Cérémonie de passation des charges à la Haute Autorité de l'Audiovisuel ACA. Le président sortant de l'institution, Ibrahima Sissavané, qui a dirigé la ACA de 2011 à 2019, a passé le témoin à son successeur, René Bourgoin, nommé le 29 janvier dernier par le président de la République. L'ère du changement dans la continuité, qui débute dès à présent, sera exigeante, certes, mais exaltante aussi. Il nous faudra tous ensemble nous montrer dignes de la confiance placée en nous et exercer notre mission avec plus d'efficacité encore que par le passé. Le moment venu, c'est-à-dire très bientôt, je vous ferai connaître mes orientations. Le renforcement institutionnel de la ACA, le développement de la régulation de l'audiovisuel à l'ère du numérique et l'amélioration de la qualité des programmes audiovisuels continueront de figurer au nombre des axes prioritaires de notre action. Le président sortant de l'institution, Ibrahima Sissavané, a quant à lui félicité son successeur pour la confiance placée en lui, tout en l'exhortant à maintenir le cap des réformes pour un renforcement de la ACA. Le travail continue avec le président René Bourgoin, que vous connaissez et qui vous connaît. Je n'ai pas le moindre doute qu'avec lui et la participation de vous tous, la ACA, sereinement, mais avec la détermination et dans l'équité, dans l'esprit de conciliation, accomplira sa part d'effort que lui demande le pays. Je souhaite pleine réussite au président René Bourgoin et à toute l'équipe. Avocat de formation, le nouveau président de la ACA
a un riche parcours dans le secteur public et parapublic. Reconnu comme un grand professionnel de la communication, René Bourgoin s'est vu confier la présidence du comité des juristes, experts en régulateur de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Il est en outre membre du Conseil de l'Ordre du mérite de la communication. Dans l'actualité également, ce soir, la fin de la phase 2 du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a reçu les partis de l'opposition et les organisations de la société civile ce soir, même pour débriefer sur les questions débattues au cours des travaux. Pierre Dipomélin. Le Premier ministre a rencontré tous les acteurs politiques pour la clôture de la phase 2 du dialogue politique entamé le 6 janvier dernier. Les travaux se sont déroulés en plénière et en comité restreint et ont fait le tour des questions en lien avec le code électoral, entre autres le cautionnement et le parrainage. Je voudrais donc me réjouir que, notamment parmi les points d'accord et de convergence possibles, il y ait la question donc, du relèvement du cautionnement, donc, dans une fourchette qui a été discutée. Il y a donc la question donc, du parrainage qui a été donc, discutée, donc et admis donc, par tous. Je crois que c'est comme ça que nous devons procéder. À chaque fois sur des questions, à la possibilité de se voir, de discuter, de voir ce sur quoi on peut converger. Et les éléments de convergence sont toujours des éléments d'avancée de la démocratie. Si des points d'accord sont à noter, il reste encore quelques points de divergence selon le Premier ministre. L'opposition et des organisations de la société civile ont massivement répondu, présents à cette cérémonie de clôture. Prochaine étape, la signature les semaines à venir. Direction maintenant Komassi, au sud d'Abidjan, où des chauffeurs de taxis communaux ont observé un arrêt de travail. Ils disent vouloir protester contre des décisions de la municipalité qui leur interdit le passage dans certaines rues. Une situation préjudiciable à certains usagers, comme nous le montre Salif Yalekwe. Ce matin, je me lève, je vais emprunter une voiture pour me rendre au Grand Carrefour. Il n'y a pas de voiture. J'étais obligé de marcher pour arriver jusqu'à zone 4. On a fini coup, je reviens encore, je vais emprunter, on me dit il n'y a pas de je suis obligé de marcher encore pour aller jusqu'au campement. Les habitants de la commune de Koumassi, à l'instar de cette étudiante, ont eu du mal à se déplacer ce matin. Les chauffeurs de taxis communaux ont décidé de marquer un arrêt de travail pour, disent-ils, protester contre des décisions de la mairie leur interdisant certains itinéraires, d'où leur ras-le-bol. Ça fait plusieurs mois qu'on n'arrive pas à travailler dans la tranquillité. Aujourd'hui, on se débrouille par l'hôpital pour passer. Aujourd'hui matin, les syndicats viennent se lever que le maire les a envoyés pour dire non, on crée trop d'embouteillages, on n'a qu'à passer par tout droit. On ne peut pas passer par une voie où on n'arrive pas à faire recette ou bien on ne rentre pas 5 francs à la maison. Laissez-nous passer par là-bas. Et puis le maire n'a qu'à acheter des gens. Celui qui gagne mal, on les donne des stationnements, ils vont payer les contraventions. Les Warriors n'ont pas accès à passer devant la mairie, ni par le Grand Carrefour. Donc tous les Warriors passent par la voie de Gelti pour atteindre l'hôpital. Vous voyez un peu, non? Et donc nous, franchement dit, cette situation qui a été prise ne nous arrange pas, mais comme on est obligé parce que là nous sommes des pères de famille, on se débrouille tout ça, donc vraiment on a besoin d'une tranquillité pour exercer notre métier. Du côté de la mairie, on explique que le passage de ces véhicules devant l'hôpital crée souvent des désagréments. La voie est régulièrement obstruée, empêchant aussi des ambulances d'y accéder, explique la même source. Depuis quelques mois, la commune fait peau neuve à l'initiative de la mairie avec des mesures de déguerpissement et des règles strictes de circulation. Des actions d'intérêt commun qui engendrent parfois des grincements de dents. À l'étranger, on s'intéresse au Togo. À 5 jours de la présidentielle, Faure Gnassingbé dévoile les grandes lignes de son programme pour le nouveau mandat qu'il sollicite. Toutes les thématiques y passent. Le président sortant détaille son ambition et sollicite un vote majoritaire pour sa réélection. En meeting dans le nord du Togo, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, le président Faure Gnassingbé, candidat de l'UNIR, Union pour la République, se pose en rempart face au terrorisme à quelques jours des élections présidentielles. Je vous remercie également
pour le soutien que vous avez exprimé à travers toujours votre porte-parole. Le soutien apporté à l'opération Ndjouaré, qui a pour but de sécuriser nos frontières pour mieux protéger notre territoire et surtout nos populations. Bien que proche du Burkina Faso, foyer des groupes islamistes, Dapaong n'a pas été impacté par l'insécurité. Les populations espèrent une protection plus accrue de la frontière. La sécurité est bonne parce que, pourquoi je dis la sécurité est bonne, Dapaong est frontalier avec le Burkina, le Ghana et puis le Bénin ici. Donc je pense qu'à ce niveau, le ministère de la Sécurité assure sa fonction à ce niveau. Vu que depuis des décennies, nous avons appris depuis le Burkina qu'il y a eu des djihadistes, mais à notre niveau, nous sommes proches du Burkina, mais nous n'avons pas encore eu de détectés. Nous sommes tout juste à quelques kilomètres de la frontière, mais avec la sécurité que le président et son gouvernement ont déployé pour la sécurité des Togolais, nous pensons que ça va continuer comme ça et que tous les malfaiteurs, les djihadistes seront barrés. On va leur barrer la route pour qu'ils ne puissent pas entrer au Togo. Les attentes des populations sont grandes face au chômage des jeunes dans cette région du pays. Effectivement, on n'a pas assez d'entreprises. On n'a pas assez d'usines, par exemple les usines du riz, du nat. Il n'y a rien comme du travail dans la région de Savane. Et nous demandons au président de nous aider à travailler et nous l'encourageons de toujours être au pouvoir, que nous sommes derrière lui. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 22 février prochain. 10 candidats sont en lice, dont Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, et Agbeyome Kodjo, le candidat de la coalition des forces démocratiques. Le président Faure Singbe, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, court après un 4e mandat. Dans l'actualité sanitaire encore et toujours le coronavirus, des tests ont révélé 99 nouveaux cas de la maladie à bord de navires de croisière en quarantaine depuis début février au large du Japon. Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale est monté aujourd'hui à près de 1770 morts en Chine continentale. De donner leur plasma. Selon les autorités de santé chinoises, leur sang pourrait guérir les malades. Il contiendrait en effet des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints. Annonce faite ce lundi lors d'un point de presse de la Commission nationale de la santé. À l'heure actuelle, nous pensons que la transfusion de plasma provenant de patients guéris est sans danger, efficace et adaptée aux cas aigus de coronavirus. Il y a encore 10 000 patients en phase critique et les 10 000 patients traités sont leur espoir. Ici, nous appelons au don de plasma pour sauver des milliers de personnes. J'espère qu'un grand nombre de personnes vont tendre la main et donner leur plasma. Tendre la main, car le bilan des victimes du Covid-19 ne fait qu'augmenter. Le nombre total de décès est de 1770. Le nombre cumulé de cas confirmés signalés est de 70 548. 11 patients hospitalisés à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, ont reçu des transfusions de plasma la semaine dernière, a précisé Sun Yanrong. Des transfusions réussies puisque les patients ont vu leur état s'améliorer dans les 24 heures. À noter que les donneurs seront testés pour vérifier qu'ils ne peuvent transmettre le virus. Un virus ultra contagieux apparu en Chine à la mi-décembre. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessées lors de l'attaque d'une église hier dans le nord du Burkina Faso. Annonce faite aujourd'hui par le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré. Dans la journée de ce dimanche, un groupe armé terroriste a fait éruption dans le village et attaqué les paisibles populations de la localité après les avoir bien identifiés et séparés des non-résidents, écrit le colonel Kaboré dans un communiqué. Le bilan provisoire fait état de 24 personnes assassinées, dont le pasteur d'une église protestante, 18 blessés et des personnes enlevées sont également à déplorer. Au Rwanda, où un célèbre chanteur dont la musique a été interdite par le pouvoir s'est suicidé dans sa cellule. Information donnée ce lundi par la police rwandaise, 3 jours après avoir été arrêté pour avoir voulu quitter le pays
Incarcéré à Kigali, Kizito Mihigo avait été arrêté le 13 février dernier, accusé d'avoir voulu traverser illégalement la frontière burundaise. La thèse du suicide est remise en cause par Human Rights Watch et des activistes en exil. Je rappelle que l'enrôlement général des populations au registre national des personnes physiques RNPP a été lancé au plateau aujourd'hui. L'opération vise principalement à établir les cartes nationales d'identité des citoyens ivoiriens. La nouvelle carte d'identité concerne tout citoyen âgé d'au moins 5 ans. Toutefois, les requérants de moins de 16 ans devront fournir une autorisation parentale. On fera le point avec Salif Yadekoué dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.